Bonjour et bienvenue dans les 4V, Fabien Bonjour Roussel. Thomas Soto. On va commencer par un clin d'œil, un sujet un peu plus léger pour une fois ce matin. Est-ce que vous avez envoyé un message de félicitations à Miss France, autrement dit à F. Gilles, qui est de votre région? Je l'ai fait sur Twitter, mais d'abord pour la soutenir, parce qu'à peine élue, elle a fait l'objet de plein de critiques sur son corps, alors qu'elle défendait, elle défend le droit à la différence. Et je trouve que c'est même un challenge dans un concours de Miss France de défendre le droit à la différence. Donc je lui tire un coup de chapeau. Et 4 Miss France du Nord-Pas-de-Calais en l'espace de 9 ans, franchement, ma région, terre de Miss. Ça représente quoi pour un patron du Parti communiste français, l'élection de Miss France? C'est pas un concours forcément qu'on soutient pour tout ce que ça représente, mais c'est tellement populaire qu'il faut aussi savoir regarder et puis là soutenir cette jeune femme. Vous savez que le Corée Picard dit comme vous, terre de Miss pour Oui, les bien Hauts-de-France. Allez, on en vient au match autour du projet de loi sur l'immigration qui est chaotique. Et cette fois, la balle passe donc à la commission mixte paritaire. On en parlait tout à l'heure, 7 députés, 7 sénateurs qui vont tenter de se mettre d'accord à huis clos en fin d'après-midi. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de cette CMP, comme on dit? Moi, j'attends d'abord que le gouvernement décide de retirer ce texte et de le reprendre au départ. C'est un sujet, il faut pouvoir le traiter, mais la manière dont il est traité depuis des semaines et des semaines, c'est de la pire des manières. En abordant le sujet de l'immigration qu'avec des mots négatifs, durs, stigmatisants, en tirant un trait d'égalité entre immigrés égale délinquance égale terrorisme. C'est pas tout à fait vrai. Gérald Darmanin répète depuis des mois, puisque vous dites qu'il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. C'est bien la formule qui lui est d'ailleurs reprochée. Oui, d'accord. Et puis derrière, il envoie des messages, des mails à tout le monde en parlant de délinquants étrangers, de terroristes, etc., etc. Toujours est-il que s'il y a des questions de sécurité, et il y en a à traiter, il faut les traiter. Mais ça n'a rien à voir avec ce sujet-là. Enfin, sur les questions de sécurité, en plus, pour vous, il faut déchirer la copie. J'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et surtout, il y a d'autres sujets qui sont posés, comme la régularisation des travailleurs sans papier, qui est un combat que nous menons depuis longtemps. C'est une question de dignité, c'est une question de défense du travail même des Français. Sur les métiers en tension, pour tous. Quand il y a des travailleurs qui travaillent depuis des années, sans papier et sans droit, ils sont exploités, c'est de l'esclavagisme, ça tire par le bas les salaires, les conditions de travail des travailleurs français. Donc c'est une question de défense du droit du travail pour tous les travailleurs. Fabien Roussel, ça veut dire que le texte, si un texte qui sort de la commission mixte paritaire et qui arrive devant l'Assemblée demain ou après-demain, pour vous, ce sera non? Le gouvernement a fait le choix, oui, ce sera non, parce que le gouvernement a fait le choix de négocier, de discuter avec la droite qui elle-même s'inspire de l'extrême droite. Donc ça va être le pire des textes. Et puis enfin, quand même, ça fait des semaines et des semaines qu'on parle de ça, que le gouvernement avance là à marche forcée. Le texte a été rejeté à l'Assemblée. Ouais. Il décide quand même d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas des regrets là-dessus? Vous n'avez pas des regrets sur la motion de rejet? Mais non. Alors, est-ce que votre boulot, c'est pas de débattre? Non, mais justement, moi, j'ai envoyé des signaux de ce type. Ouais. J'ai demandé à Gérald Darmanin s'il était possible de négocier, de discuter sur la régularisation des travailleurs sans papier, puisque c'est un combat que nous défendons. J'ai tendu la main pour cela. J'ai même subi quelques critiques. Mais la porte était fermée. C'était impossible. La porte était fermée. Pardon, donc, qu'est-ce que vous voulez? Pardon. Non, mais à partir du moment où la porte elle est fermée chez nous, c'est tout. Il s'en va discuter. Il a fait le choix. Ils ont fait le choix. Ce gouvernement, le président de la République. Pourquoi ne pas avoir laissé tout ça s'exprimer dans l'hémicycle? Votre job, vous n'avez pas été élu pour aller à la pêche. Vous avez été élu pour débattre. Mais d'accord. Et de débattre, d'amender, de discuter, d'améliorer un texte. Mais à partir du moment où toute mesure d'amélioration venant des rangs de la gauche, venant de chez nous, est rejetée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas voter pour faire plaisir. Ils ont décidé de rejeter tout amendement venant de chez nous et de négocier avec la droite et l'extrême droite. Ils perdent leur âme, ils perdent leur conviction, ils font le choix de défendre la préférence nationale, etc., etc. Eh bien, qu'ils assument. Si mais vous savez, on ne prend pas nos responsabilités, Marine Le Pen va être élue. C'est ce que disait hier soir encore Gérald Darmanin. Oui, moi, je considère au contraire que le gouvernement, le président de la République, en courant derrière la droite et l'extrême droite, font le choix d'alimenter de la pire manière ce débat sur l'immigration que nous devrions avoir. Ils l'alimentent de la pire des manières et au moment du vote, quand il y aura des élections, comment s'étonner que les gens préfèrent l'original à la copie? C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est extrêmement grave. Nous disons, nous, qu'il y a d'autres choix
d'autres manières d'aborder cette question qui est importante, avec dignité, avec humanité, avec fermeté aussi. Il faut pouvoir le faire, ça n'a pas été le cas. Le gouvernement assumera les choix qu'il est en train de faire en ce moment. On a l'impression, Et puis, que vous jouez tous avec l'extrême droite et de fait, vous contribuez à lui donner le rôle central de la vie politique française. Non, justement. Tout ramène à l'extrême droite. Non, au contraire, ce que je l'ai dit dans un texte que j'ai publié ce week-end. Ouais. Je suis profondément... Quel désordre de la France, le premier responsable reste aujourd'hui le premier élu, oui. Celui qui a décidé de courir derrière la droite extrême et l'extrême droite sur le thème de l'immigration. Je suis vraiment meurtri par ce qui se passe en ce moment. C'est pas comme s'il n'y avait pas une crise sociale grave dans notre pays. Enfin, vous voyez les heures, les semaines que l'on passe à parler de ce texte qui pourrait peut-être même être imposé au forceps du 49.3. Alors qu'il y a une crise, Macron a dit non, alors qu'il y a une crise sociale importante. Mais enfin, pourquoi il n'y a pas autant de temps pour parler des salaires, des retraites? Les gens, je rencontre des retraités qui se retrouvent avec 825 € par mois pour vivre. Ils n'allument pas la lumière, ils n'allument pas le chauffage alors que le froid arrive parce qu'ils ont peur de ces factures d'électricité qui vont plomber leur pouvoir d'achat. Donc là, vous dites juste pour qu'on comprenne bien, ce texte, vous voulez le déchirer, balle neuve, on recommence tout depuis le début. C'est ça l'idée pour vous? Ah oui, il doit être retiré pour pouvoir l'aborder de meilleure manière et en écoutant tout ce qui se dit dans la société. Mais si on prend un cas concret, qu'est-ce que vous pensez du cas de cet Ouzbek de 39 ans, fiché et expulsé car soupçonné de radicalisation par nos services de renseignement et pour lequel le Conseil d'État a enjoint le ministère de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour le faire revenir aux frais de la France. Donc la France doit garder sur son sol un individu qu'elle juge très dangereux, qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et qui est sous le coup d'une interdiction administrative de territoire parce qu'il représente une menace grave pour l'ordre public. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas là, non? Mais bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'abord, vous le dites, la loi aujourd'hui, elle n'est pas encore passée, celle de Darmanin. La loi actuelle, elle permet d'expulser toute personne qui menace la sécurité des Français ou qui représente une menace terroriste. Ça, c'est l'article L631-3 du CESEDA. Ça existe dans la loi. Il est possible d'expulser une personne sans papier en situation irrégulière qui représente une menace. Sauf que là, le Conseil d'État dit non. Quand il s'agit... Non. Quand il s'agit quand la menace est là, qu'elle est réelle, sérieuse, il faut les expulser. J'ai aucun état d'âme. Donc lui, il ne faut pas qu'il revienne. Aucun état d'âme. Lui, il ne faut pas qu'il revienne. La différence, c'est que toute mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une décision de justice. C'est pas Monsieur le ministre de l'Intérieur dans son bureau qui décide comme ça à la tête du client dehors. C'est une décision de justice à chaque fois. Or là, il y a 2 décisions de justice qui disent non. Moi, je n'ai pas les éléments. Vous les avez, vous? Je n'ai pas les éléments. Qui a les éléments qui dit que cet homme doit être expulsé? C'est la justice qui décide. On sait qu'il est fiché. En toute indépendance. Oui, mais il est fiché. Ouais, les fichiers S, vous savez ce que c'est. C'est pas fiché S. Hein, non, c'est fichier FSPRT. Traitement des signalements, exactement. FSPRT. Bon. Mais il faut faire confiance à la justice sur ce type de décision. Sinon, c'est la fin de l'état de droit. Vous êtes d'accord avec moi que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est de faire respecter des décisions et l'état de droit. Si on ne le respecte pas, l'état de droit, on fait le jeu du terrorisme. Moi, je demande au président de la République qu'il demande à son gouvernement de faire respecter l'état de droit dans notre pays. 2 décisions de justice qui ne sont pas respectées. La Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État qui est la Cour suprême quand même. Et le gouvernement s'assoit dessus. Enfin, c'est extrêmement grave. Moi, je vis dans un état de droit, je défends l'état de droit, je défends la justice, je défends la sécurité de mon pays, mais dans le cadre de décisions de justice. Catherine Colonna était en Israël hier. Elle a appelé à une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable. Elle est attendue au Liban aujourd'hui. Est-ce que vous dites, comme Olivier Faure, qui l'a écrit sur Twitter, que le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie? Ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte terroriste extrêmement grave qui est, pour moi, un moment de bascule dans l'horreur. Je vous dirais que ce qui se passe en ce moment à Gaza, où une population est assiégée depuis plus de 2 mois, avec près de 20 000 morts, c'est aussi un moment de bascule dans l'horreur. Alors, de dire que c'est le 7 octobre est un prétexte n'est pas, à mon avis, une bonne formule. Ce qui s'est passé le 7 octobre est une horreur. En revanche, ce que fait le gouvernement d'extrême droite, dirigé par M. Netanyahou, avec des ministres suprémacistes, racistes, reconnus comme tels, est véritablement une bascule dans ce qu'il y a de pire aujourd'hui sur Terre. Ce que je regrette, c'est que les États-Unis, qui est la puissance qui a l'autorité de dire stop à ce massacre, oui à un cessez-le-feu, si les États-Unis le disaient, en 3 jours, ce serait
terminé. Ça, je regrette que ça ne se passe pas. C'est pourtant à la communauté internationale de peser de tout son poids pour ramener la paix et une solution à 2 États, surtout ramener nos otages. Il y a encore 3 otages français et je souhaite qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. On en parlera avec Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, qui sera ici demain matin. Dernière question rapidement. Je vois que vous ne portez pas tout à fait l'uniforme du politique ce matin. Vous avez la veste, la chemise, mais pas la cravate. Êtes-vous de ceux qui disent oui à l'uniforme à l'école voulu par Gabriel Attal, Fabien Roussel ? Je souhaite que dans tous les établissements scolaires, on puisse donner la parole aux premiers concernés. J'étais dans un collège à Beuvrages, dans ma circonscription, le collège Paul-Éluard, avec tous les délégués de classe. Ils étaient 50. J'ai posé la question. Ils m'ont posé la question, je leur ai renvoyé. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? À l'unanimité, ils m'ont dit non. Et vous savez pourquoi ? Non. Il y a un enfant, un gamin, un élève qui me dit, eh bien, on nous dit tous les jours qu'il faut respecter la différence entre nous, il faut respecter nos différences. Et là, on nous demande de nous ressembler tous à la même personne avec un uniforme. Vous êtes pour le référendum des élèves ? Moi, je suis pour leur donner la parole. Alors, je ne suis pas pour l'uniforme. Mais je suis pour leur donner la parole aux premiers concernés. Pour eux, les vêtements, c'est aussi leur personnalité, c'est aussi de la liberté, c'est ce qu'ils m'ont dit. Eh bien, respectons nos enfants et je demande à ce que le ministre de l'Éducation nationale écoute plus les premiers concernés au lieu d'imposer des décisions d'en haut. Et alors, en plus, l'uniforme, c'est pas le problème de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est qu'il y a un collège sur 2 où il manque des professeurs. Ça, c'est un problème. Merci Fabien Roussel d'être venu dans les 4V et bonne journée à vous. Merci.